Bonjour bien-aimés, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous me recevez dans ces vidéos. Je m'appelle Révérend Pasteur Kasma Bita Uhuru. Je suis le pasteur responsable de l'église de la 8e CEPAC, communauté des églises de Pentecôte, en Afrique centrale, ici à La Haye, aux Pays-Bas. Je viens encore auprès de vous, bien-aimés, afin que nous puissions partager cette parole de notre Dieu, cette parole que le Seigneur m'a mis au cœur. Et le thème de mon message est Église corps de Christ. Alerte, alerte, alerte. Église corps de Christ. Alerte, alerte, alerte. Bien-aimé, je commence ce message en disant ou en posant cette question. Où trouverons-nous encore des gens, des chrétiens, des croyants, des serviteurs, des martyrs comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, Étienne et Paul, pour ne pas citer que ceux dont je vais citer. Ces bien-aimés qui nous ont précédés dans la foi, ainsi que d'autres, Élie, Élisée, il y a tant d'autres. Mais je vais parler que de ces quelques martyrs. Ces personnes, ces serviteurs de Dieu, bien-aimés, ils ont donné leur vie, toute leur vie à Christ, toute leur vie à Dieu et à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie jusqu'à l'extrême à cause de la parole de Dieu, à cause de Dieu lui-même. Bien-aimés, quand nous lisons dans Luc 18, le verset 8, Jésus lui-même pose aussi cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre quand celui-ci viendra? Bien-aimé, Église du Christ, de Christ lui-même est la tête. Et nous tous, toi et moi, nous sommes le corps de Christ. Mais est-ce que réellement nous sommes encore le corps de Christ? Église corps de Christ, réveillons-nous. Église corps de Christ, réveillons-nous. Quelle est notre situation actuelle, bien-aimés? Vous savez, les gens, même nous les serviteurs, les chrétiens, nous sommes très forts à critiquer. Bien-aimé, ne critique pas si tu n'es pas encore arrivé dans une situation dans laquelle la personne que tu critiques, toi, tu n'as pas encore été là. Nous sommes très forts à critiquer, bien-aimé. Ne critique pas si tu n'es pas encore arrivé à cette place-là, là où l'autre était arrivé. Dans les conditions qui lui a amené à faire ce qu'il a fait. Ici, nous voulons parler de Pierre, bien-aimé. Dans Matthieu 26, 33, 34, ou bien dans Marc 14, 27, 31. Ici, nous voyons Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il dit ceci, lisons. Marc 14, 27. Il leur dit, vous serez tous scandalisés
Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent, des fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, car il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tout dire la même chose. Bien-aimé, pourquoi j'ai lu ces versets, j'ai commencé par ces versets. Je viens de le dire, nous sommes toujours prêts à critiquer les autres, à se moquer des autres. Beaucoup de messagers, quand nous enseignons ici, nous disons, ah, Pierre a eu peur d'une femme, ah, Pierre a eu peur des femmes. Quand on lui a dit, toi aussi tu ressembles à Jésus. Et pourtant, Pierre avait dit à Jésus, quand Jésus avait dit, que vous serez scandalisés, puisqu'on va frapper les bergers, et tous les brebis vont se disperser. Mais Pierre a dit, Seigneur, jamais. Même si tous seront scandalisés, moi non. Jésus a dit, ah, avant même que les coqs ne chantent pas 3 fois, tu vas me régner. Avant que les coqs ne chantent, tu vas me régner 3 fois. Pierre dit non, même s'il faut la mort, je suis prêt à mourir à cause de toi, Jésus. Alerte à l'église, corps de Christ. Bien-aimé, Pierre, il a dit qu'il ne trahira pas, mais il a trahi. Il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas accomplies. Et nous, église d'aujourd'hui, où sommes-nous? Alerte, alerte, alerte à l'église, corps de Christ. Avons-nous aussi déjà trahi? Avons-nous déjà nié? Avons-nous renié notre foi en Christ? Où nous sommes en train petit à petit de renier même notre identité? Nous allons y arriver, bien-aimés. Oui, nous devons de l'obéissance aux autorités établies. Ça, c'est la Bible. Nous devons obéissance à l'autorité établie. Mais nous ne devons pas vendre notre identité chrétienne. Nous ne devons pas vendre notre liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons plus obéissance à Dieu. Nous devons la crainte de Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons avoir la communion fraternelle. Aujourd'hui, Église corps de Christ. L'Église corps de Christ aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de la maladie. Regardez l'Église aujourd'hui. Avec une petite maladie qu'on appelle coronavirus. Combien toute l'Église est agenouillée. Toute l'Église est agenouillée, bien-aimée. Toute l'Église est par terre. La foi de beaucoup de chrétiens est déjà par terre. La foi de beaucoup de pasteurs, de serviteurs comme moi, par terre. Pourtant, nous croyons à la vie éternelle. Pourtant, nous croyons avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourtant, nous croyons détenir l'arme la plus lourde de toutes les armes du monde, la prière. Mais où sommes-nous, bien-aimés, Église corps de Christ? Où sommes-nous aujourd'hui, Église corps de Christ? Qu'est-ce que nous traversons aujourd'hui?
N'avez-vous pas peur aussi comme Pierre? Est-ce que tu n'as pas encore renié votre foi en Christ à cause de la pandémie de Corona? À cause des propagandes des autorités établies? Nous tous, nous sommes par terre, bien-aimés. Nous avons parlé de Pierre qui a eu peur devant la femme, devant les femmes. Et nous, église d'aujourd'hui, où sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, on n'a pas peur? Chacun aujourd'hui a peur de la mort. Chacun aujourd'hui a peur de l'épidémie. Je m'étonne même. Le monde nous défend d'ouvrir les églises. Les chrétiens, les pasteurs, ils ont été les premiers à accepter ces mesures, à fermer les églises, sans pourtant s'opposer, sans pourtant demander même des dérogations. Ils ont accepté de fermer les églises vite, vite. Nous voyons aujourd'hui combien de fois, bien aimés, même nous les chrétiens, on a peur même de se saluer. Nous avons même peur de faire les visites pastorales dans les maisons des chrétiens. Église, corps de Christ, où sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous encore la foi jusqu'à présent? Est-ce que nous avons encore la foi en Christ? Est-ce que nous croyons que le virus de Corona, c'est un petit nom, et dont le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, et que c'est nous qui détenons l'arme la plus lourde au monde, qui est la prière? Le monde entier, bien aimé, l'église du corps de Christ dans le monde entier, à genoux. À part la Tanzanie, dont le président docteur Pombe Magufuli a été courageux, a encouragé l'église de son pays. Nous nous sommes en train de fuir l'église, mais lui il a dit non. Nous devons fuir chez le Seigneur. C'est Dieu qui peut nous sauver, c'est Dieu qui peut nous soigner, c'est Dieu qui peut nous garder. La Bible dit, c'est lui qui garde le village, c'est lui qui garde la ville. Si le Seigneur ne le garde pas avec lui, il fait un travail vain. Nous devons garder la ville avec le Seigneur. Écoutez bien aimé. Le docteur, le pasteur, le président de la Tanzanie, Magufuli, il a fait un défi devant les pasteurs, devant les hommes de la foi de son pays. Et les hommes de la foi de son pays, ils ont accepté de prier, d'élever le nom de Jésus, qui est le nom le plus connu, le plus fort de tous les noms qui peuvent exister sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause d'un virus, nous sommes prêts à vendre notre identité. À cause d'un petit virus, nous voulons adorer le puissant de ce monde et accepter tout ce qu'ils nous disent. Nous voulons accepter les ONG de ce monde. Et pourtant, nous savons leur tendance. Nous savons leur but. Nous voulons adorer et accepter les autorités politico-sanitaires de ce monde. Restez confinés. Restez dans vos maisons. Je peux me poser la question aujourd'hui. Combien de pasteurs pendant ces 2 mois, 3 mois de confinement, ils sont allés rendre visite aux chrétiens, aux membres de son église.
et les pasteurs a peur d'aller avoir le corona là-bas. Et les chrétiens, là où ils ont peur que les pasteurs arrivent chez eux à la maison pour ne pas les ramener le corona. Où sommes-nous? Église et corps de Christ. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi? L'amour de plusieurs aujourd'hui, par terre, à cause d'un petit virus. Et pourtant, Jésus, Christ, est plus fort. Et c'est le nom que Dieu nous a donné sur la terre, au ciel, dans la terre, partout. C'est le nom de Jésus. Mais où sommes-nous aujourd'hui, bien-aimés? Même en cours de route, les chrétiens se parlent à 3 mètres. Même en cours de route, les chrétiens ne peuvent plus se parler, ne peuvent plus se donner un bisou. Pourtant, la Bible dit, saluez-vous par un bisou. Un bisou d'amour. Mais aujourd'hui, bien-aimés, Église de Christ, où est-ce que nous pouvons encore trouver des gens comme Étienne, prêts à donner leur vie, prêts à mourir, prêts à sacrifier tout ce qu'ils peuvent avoir? Si aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes encore qu'au début de la tribulation, ce n'est pas encore la tribulation d'ailleurs, nous ne sommes qu'au début. Alors, quand un jour viendra, qu'on puisse commencer à nous battre des fouets, à nous tuer, quel est ce pasteur qui acceptera, quel est ce chrétien qui acceptera d'être lapidé comme Étienne, en regardant le ciel? Quel est ce pasteur qui acceptera comme Daniel? Quand on le dit, si tu n'adores pas la statuette du roi, on va te mettre dans les trous au lion. Écoute la réponse de Daniel. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des Daniel, des serviteurs Daniel aujourd'hui dans nos églises, dans nos paroisses, qui peuvent dire non à toutes ces ONG internationales, à toutes ces autorités politico-sanitaires qui ne croient pas à Dieu, qui ne croient pas à Jésus, qui ne croient pas à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut encore trouver des Meshach, Shadrach, Abednego? Quand on le dit, si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans la flamme, dans le feu. Il voit le feu. Il dit au roi, même si tu parles, même si tu ne parles pas, on ne le fera pas. Nous croyons que notre Dieu va nous sauver. Nous croyons que notre Dieu va nous sauver. Et même si celui-ci ne nous sauve pas, nous n'accepterons pas d'adorer la statuette. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, l'église corps de Christ dont toi et moi nous sommes, avons-nous encore ce courage-là qu'avait Daniel, qu'avait Étienne, qu'avait Meshach, Shadrach, Abednego? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, une loi tombe. Les propagandes de l'OMS, les propagandes des présidents européens, des présidents je ne sais pas d'où. Interdiction. Fermez vos églises. Ne bougez même pas. N'essayez même pas. Aucun homme de Dieu, bien-aimé, qui a levé la voix, demandait même une dérogation spéciale. Tous ils ont accepté. Même dans leur congrégation, dans leur communauté, dans leurs assemblées, dans leurs groupes, dans leur conseil de l'église, dans leur comité d'église. Ils ont été les premiers. Non, vous avez écouté ce qu'on a dit. Nous devons fermer, on doit tout laisser. Plus de chorale, plus d'intercession, plus de ceci, plus de cela. Ils se sont réunis et ils ont appuyé ce que les hommes politiques, les hommes de OMS, les ONG dont nous savons leur but et là où ils vont arriver, on a accepté et on a lâché.
Alerte, alerte. Église de corps de Christ. Nous avons Jésus plus puissant que tous nous. Nous avons la prière. Vous croyez que Meshach, Shadrach, Abednego, s'ils pouvaient se concerter, ah mon frère, Shadrach, est-ce qu'on aille dans les faits, qu'on accepte des... Bon, non, moi j'ai encore peur, je ne peux pas laisser ma femme, je ne peux pas laisser mes enfants, je ne peux pas laisser mes activités, non, tu vois, non, c'est le gouvernement qui a dit, c'est le roi qui a dit. Bon, raisonnez deux fois. Peut-être un pouvait accepter, non, moi j'y vais. Les autres disent, non, moi, non, non, je ne peux pas aller. Mais tous à l'unanimité, ils ont dit, ils ont eu une même parole. On n'acceptera pas d'adorer les statuettes du roi. Personne n'a consulté l'autre. Non, regardons, qu'est-ce que nous pouvons penser? Et non, nos enfants, non. Ils ont dit non, net. Et le roi a dit, ok, on va allumer encore les feux. Ils ont regardé comment on allumait les feux. Ils ont accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, Église, corps de Christ, avons-nous encore des martyrs comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme moi qui vous parle? Je vais commencer à penser à ma femme, à mes enfants, à mes biens, à ma maison, à ceci, à ma famille, ma mère, mon père, ceci ou cela, bien aimé. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, niet. S'il faut la mort, vaut mieux mourir, mais mourir tête haute. À garder notre identité, à garder notre foi à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé la foi en Dieu bien-aimé. Ils n'ont pas lâché. Vous savez ce qui leur a arrivé? On les a jetés dans les feux. On a jeté Daniel dans les trous. Mais Dieu a été à leur secours. Mais nous, Église du Seigneur aujourd'hui, combien nous avons peur. Peur d'un virus. Peur déjà de ce monde. Alors quand le plus pire viendra, où serons-nous? Quelle sera notre position? Chose pour laquelle Jésus a dit quelque part. Il dit, si cela n'était pas un peu, si la situation n'était pas un peu soustrait, n'était pas un peu soustrait ou peut-être beaucoup de gens ne pouvaient pas être, même les élus pouvaient se perdre. Si la douleur n'était pas diminuée, bien aimé, beaucoup de gens, même des élus, pouvaient se perdre. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien aimés. C'est ce que je vous dis. Est-ce que l'Église aussi n'est pas à genoux aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas à genoux, bien-aimés? Qui n'a pas peur de l'autre aujourd'hui? Même en cours de route, nous nous raconterons. Celui-ci passe à gauche, celui-ci passe à droite, pour ne pas attraper le virus. Encore d'un petit virus. Et à cause de propagande des autorités politico-sanitaires bien-aimées, l'Église, nous sommes par terre. Est-ce que nous pouvons être comme les Paul? Nous pouvons être comme les Silas? Est-ce que nous pouvons être comme les Barnabas? Qu'on les prenait, on les met en prison. Et en prison, il y chantait, il y louait. Et la présence de Dieu s'est manifestée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons accepté le confinement. Ça a pourtant levé les doigts de demander même une dérogation pour les églises. Où sont passées les autorités ecclésiastiques? Où sont passés les grands bishops de ce monde? Où sont passés les grands révérends, les grands pasteurs, les grands archibishops, tous dans le confinement?
Confinement, bien-aimés, de nos corps, de nos familles, de nos cœurs, de nos vies, de nos églises. Confinement même de l'adoration, confinement même de la louange, de l'offrande, même des dîmes. Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas contents puisqu'ils ne donnent plus les dîmes, ils ne donnent plus les offrandes. Confinement total, même des dîmes, même de l'offrande, même de l'adoration, même de la louange. Tout est confiné. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais entrer dans la deuxième partie. Et vous allez voir, bien-aimés, l'église est corps du Christ. Réveillons-nous. Où est-ce que nous trouverons encore déjà comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, déjà comme Paul, qui ont accepté l'inacceptable. Ils ont accepté l'inacceptable. Et nous, l'église d'aujourd'hui, nous acceptons l'inacceptable. Et c'était dans le bon sens. Et nous, c'est dans le mauvais sens. Où trouverons-nous encore des martyrs aujourd'hui, comme Élie, comme Élisée? Église d'aujourd'hui, la peur de la mort. Alors quand la grande tribulation viendra, heureusement que la Bible nous dit que la grande tribulation viendra et l'église sera déjà partie. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi dans la deuxième partie et je suis sûr que tu seras béni.